Bonjour, donc je suis Sky McClear, je suis auteur auprès de Obsira pour une collection qui s'appelle Silence brisé. C'est une collection qui est autour des tabous de la société. On n'est pas là pour parler de ça ce soir, je suis ici pour vous parler de l'expatriation. Et surtout démystifier tout ce qui concerne l'expatriation et l'apporter comme solution pour tous les gens qui sont par exemple au SMIC, les retraités avec des petits revenus, ainsi que les nomades digitales. Donc avec moi, je vous présente Milonox, qui est expert en expatriation, également auteur de la collection Expat by Obsira et de sa version anglaise Living Abroad by Obsira. Bonjour. Et également Anna Kuroy, qui est autrice aussi auprès de Obsira, qui est l'autrice de Légendes urbaines, qui s'adresse plus principalement aux jeunes adultes et aux adolescents, et qui est surtout dans une famille d'expatriés depuis plus de 5 ans. Bonjour. Très bien. Alors, au jour d'aujourd'hui, et en France particulièrement, on nous demande toujours de travailler plus. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, il nous reste strictement rien, voire être dans le rouge. Donc les prix montent, les salaires stagnent, les impôts explosent, et au final, on ne vit plus, on survit. Donc il existe une solution à ça, c'est l'expatriation. Beaucoup de gens pensent que partir à l'étranger, c'est compliqué, que c'est réservé aux riches ou que c'est risqué. En réalité, des milliers de Français vivent déjà mieux ailleurs, avec moins d'argent, mais plus de qualité de vie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans certains pays, le coût de la vie est 30 à 60% moins cher. En France, tu gagnes 1 200 €, tu es déjà à la limite de la précarité. En Espagne ou en Thaïlande, tu gagnes 1 200 €, non seulement tu as ton appartement payé, des loisirs et même des économies. Et ça ne concerne pas que les jeunes, pour qui c'est déjà une vraie opportunité que la plupart ne connaissent même pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les retraités, les freelances par exemple, les salariés peuvent tous y trouver un avantage. Le but de cette émission, justement, c'est de vous montrer comment y arriver, où aller et comment ne pas se tromper. Ok, partir c'est bien, mais où ? Tous les pays ne se valent pas, il faut choisir intelligemment, selon ses attentes et surtout selon ses critères familiaux. Nous avons plusieurs choix. Par exemple, si vous voulez un climat méditerranéen et abordable, on peut viser l'Espagne, la Grèce ou la Roumanie. Pour un coût de la vie qui est vraiment très bas, on a le Maroc, le Mexique et la Thaïlande par exemple. Pour un digital nomade et pour une vie de freelance, la Thaïlande, Bali et le Mexique sont absolument parfaits. Et pour les retraités, on peut aussi viser l'Espagne, le Portugal ou le Maroc. En effet, si tu veux du soleil ou plutôt un cadre de vie pas trop loin de la France, tu peux effectivement préconiser l'Espagne ou la Grèce, c'est des options parfaites. Tu peux vraiment optimiser ton budget avec par exemple le Maroc, exactement, le Mexique ou la Thaïlande, c'est encore mieux. Et si tu bosses en freelance, tu peux vivre comme un roi en Asie du Sud-Est par exemple. Et les enfants dans tout ça, effectivement, ça reste quand même un point important. Et pour ça, justement, nous avons Anna qui est avec nous, qui va pouvoir nous parler de son expérience, de ses peurs, de ce qu'elle a vécu et de ce qui a été mis en place pour les aider. Moi j'ai 14 ans et j'ai vécu en pays étranger. Et franchement, au début j'avais peur. Nouvelle langue, nouvelle école et nouveaux amis. Ça fait beaucoup de changements, mais ce que j'ai découvert, c'est que les écoles locales font vraiment des efforts pour intégrer les étrangers. On apprend vite la langue et au final, on a une vraie immersion, pas une bulle d'expat. Surtout quand on a vécu le harcèlement en France, alors qu'à l'étranger, j'étais populaire. Les gens venaient me voir, me poser des questions, étaient toujours sympas avec moi. Même les profs venaient me parler en anglais, pareil pour les élèves. Et ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi. Et depuis, j'ai plus subi de harcèlement.
Absolument, et c'est d'ailleurs un point important que je voudrais soulever, c'est que on va vous parler d'expatriation, mais pas d'expatriation pour les riches. Vous savez que lorsque vous avez des écoles francophones à peu près dans toutes les capitales et dans tous les pays, sachez qu'une année coûte extrêmement cher, entre 6 et 15 000 euros. C'est inabordable. Mettre les enfants dans une école locale, on en parlera d'ailleurs un peu plus tard, c'est donner à votre enfant la chance de s'intégrer, d'apprendre une nouvelle langue, d'être pris en charge. Et effectivement, cette notion de harcèlement en France est extrêmement grave. Alors que, pour l'avoir vécu également en parallèle de Anna, j'ai vu comment elle a pu s'épanouir au sein d'une école absolument locale étrangère. C'était une école de campagne qui n'avait pas forcément des moyens énormes, qui n'avait pas forcément l'habitude de recevoir des étrangers. Ils ont absolument tout mis en place pour accompagner Anna, et ça s'est retrouvé que ce soit dans des petites écoles locales qui n'avaient pas forcément les moyens prévus pour ça, que dans les écoles dans les grandes villes. Donc c'est vraiment un sujet très important. Vous allez pouvoir aussi résoudre ce problème d'harcèlement que nos enfants subissent en France. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. C'est un gros point à comprendre. Beaucoup de gens pensent que leurs enfants seront perdus sur place. En réalité, dans beaucoup de pays, vous avez des écoles locales qui offrent des cours de langue gratuits et l'intégration est super rapide. L'école française à l'étranger, c'est souvent un piège. C'est cher, c'est hyper cher, ça isole les enfants et le niveau n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Si vous partez avec des enfants, ne paniquez pas. On s'adapte plus vite que vous. Et franchement, vivre dans un autre pays, c'est une chance de dingue. Alors, une des plus grosses craintes avant de partir, naturellement, c'est comment gagner sa vie. Là, on va être honnête avec vous, il n'y a personne qui va vous attendre avec un tapis rouge, mais il y a des solutions accessibles. En effet, si tu veux bosser directement en arrivant, rapidement, il existe les call centers ou les centres d'appel, c'est la meilleure option. Aucun diplôme n'est requis, ils recrutent rapidement, assez rapidement, et en plus, il y a des évolutions possibles. Il suffit notamment de parler français, vous n'avez pas besoin d'expérience spécifique. Le recrutement, comme je l'ai dit, est rapide, l'embauche se fait en quelques semaines, voire moins. Les salaires sont corrects selon le pays, suffisants pour bien vivre sur place. Les salaires sont adaptés, voire au niveau de vie, voire des fois un peu plus. Les possibilités d'évolution sont assez rapides, vous avez des postes de superviseur, des formations internes, ou même des postes d'encadrement que vous pouvez avoir rapidement. Mais ce n'est pas la seule solution. Vous avez par exemple l'hôtellerie-restauration qui recherche des serveurs, des réceptionnistes et des guides touristiques, les services clients qui sont en dehors des call centers ou des centres d'appel, tout ce qui est boutique, assistance technique, l'enseignement du français en cours particulier, des écoles privées, le télétravail et les freelances, en graphisme, rédaction, marketing digital et coaching. Pour ceux qui travaillent déjà à domicile en France, l'expatriation peut être une super opportunité. Pourquoi ? Parce qu'en vivant dans un pays où la vie coûte moins cher, tu peux faire exactement le même travail que tu avais avant, mais en étant plus à l'aise financièrement. Donc, si vous cherchez un emploi ou si vous bossez déjà en ligne, il y a des vraies solutions. Maintenant, vous avez également des plateformes qui sont recommandées. Vous avez Glassdoor, Indeed, Worldwide, expat.com pour trouver tout ce qui est job francophone. Je vous avoue que j'ai une petite préférence pour Glassdoor. Vous avez également des groupes Facebook et des groupes d'expatriés qui sont vraiment à destination du pays. Vous avez juste à faire une recherche sur Facebook, vous tapez expatriation ou travail en tel pays, Portugal, peu importe, l'Espagne ou autre. Et pour tout ce qui concerne les freelances, vous avez des missions très accessibles sur Fiverr, Upwork et Malte, où vous-même vous pouvez poster vos talents pour pouvoir être recruté depuis l'étranger. Et maintenant qu'on sait où bosser, on va voir comment s'installer sans galérer avec l'administratif. Ok, donc maintenant qu'on sait où partir et comment bosser, on va régler le sujet qui fâche et qui fait peur à tout le monde, les démarches administratives. Beaucoup de gens ne partent pas juste parce qu'ils ont peur de galérer avec les papiers. Je vous assure que c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Premier point, faut-il un visa ? En Europe, si vous êtes français ou européen, vous n'avez pas besoin de visa, vous êtes libre de vivre et de travailler. Dans certains pays comme le Mexique, la Thaïlande ou le Maroc, vous pouvez y rester plusieurs mois sans problème.
avant d'avoir besoin d'un permis de résidence. Donc une fois sur place, il va vous rester 3 étapes à gérer. Ouvrir le compte bancaire, s'assurer pour la santé, sachant que si vous travaillez sur place, bien évidemment, vous allez bénéficier de la sécurité sociale du pays, et également faire ses papiers de résidence si nécessaire, très souvent pris en charge par l'entreprise en ce qui concerne le permis de travail. Et là, il faut faire attention à un piège très courant. Si vous cherchez par exemple Visa Thaïlande ou Résidence Mexique sur Google, vous allez tomber sur plein de sociétés privées qui proposent de s'occuper de tout pour des centaines d'euros. Dans 99% des cas, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez tout faire vous-même en quelques démarches simples. Si jamais vous avez un doute ou une situation un peu plus compliquée, un avocat local peut vous aider. Sachez que c'est bien moins cher qu'en France. Par exemple, en Grèce, vous pouvez obtenir une carte de résidence qui coûte souvent moins de 50 € avec un avocat. Sachez également que sur les réseaux, vous avez tout à fait la possibilité de nous poser des questions. Nous serons ravis de pouvoir vous accompagner et vous aider. Sans parler des guides d'expatriation dont on va parler tout à l'heure. Ouvrir un compte bancaire, c'est aussi très simple. Dans certains pays, une carte bancaire type Wise ou Revolut suffit pour gérer son argent. Et sinon, vous avez les banques locales qui ouvrent des comptes en moins d'1 heure avec juste un passeport ou une carte d'identité pour les pays européens et donc un passeport si vous sortez hors Europe. Pareil pour l'assurance santé. Dans certains pays, les soins en hôpitaux publics sont tout à fait remarquables, sachant que si vous bénéficiez de la sécurité sociale publique du pays dû à votre travail ou à vos cotisations, vous n'avez absolument pas besoin d'une assurance privée. Maintenant, si vous prenez une assurance privée pour vous ou la famille, ça ne coûte que quelques dizaines d'euros. Les guides d'expat by Opsira, du coup, sont vraiment très utiles. Dans nos guides, on va vous expliquer en détail toutes les démarches, toutes les étapes, pour éviter absolument toutes les galères. Vous allez exactement savoir quoi faire en termes bancaires, d'assurance, de travail, de sécurité. Ok, on a réglé le sujet des papiers, maintenant on va parler du quotidien. Parce que trouver un logement, se déplacer et scolariser ses enfants, ça peut paraître compliqué au début. En réalité, il y a de vraies solutions qui permettent de bien vivre avec moins d'argent. La plus grosse erreur, c'est de chercher un logement en ligne avant d'arriver. Beaucoup de gens réservent sur Airbnb où il y a des agences pour expats et se retrouvent à payer le double du prix local. La meilleure technique, c'est d'arriver, prendre un logement temporaire pour 1 semaine ou 2 et chercher sur place. Sur place, vous allez pouvoir négocier, comparer et éviter les arnaques. Vous avez également des sites comme les Facebook Marketplace où il y a des logements directs de la part des propriétaires. Ce sont des habitudes très courantes dans d'autres pays. Vous avez surtout des sites locaux, par exemple vous avez Idealista pour l'Espagne, OXL pour le Maroc, DD Property pour la Thaïlande. En plus, dans certains pays, c'est super facile de trouver un logement sans garant, sans CDI et sans les 3 mois de caution. On pense souvent qu'à l'étranger c'est compliqué de se déplacer, mais en réalité c'est souvent plus simple et moins cher qu'en France. Un ticket de bus en France coûte aux alentours des 2 €, en Thaïlande c'est 30 centimes, au Mexique 50 centimes. En Espagne, en Grèce, au Maroc, au Mexique ou en Thaïlande, les transports en commun sont super accessibles. Un abonnement de métro ou de bus coûte souvent 3 à 5 fois moins cher qu'en France. Et dans certains pays, avoir un scooter par exemple coûte à peine plus cher qu'un abonnement de transport en France. Et pour ceux qui veulent vraiment optimiser, il y a le covoiturage ou les taxis partagés qui coûtent souvent le prix d'un ticket de bus en France. D'autant plus que les taxis sont vraiment beaucoup moins chers, même dans d'autres pays européens. Et également, si vous avez tout simplement votre propre voiture, sachez que très souvent, l'essence est bien moins chère qu'en France. Très bien. Maintenant, un point qui est indispensable pour moi, et je pense pour vous également si vous êtes parent, c'est la scolarisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on allait y revenir. Donc de nouveau, on retrouve Anna. On voulait vous parler du pourquoi privilégier l'école locale. Alors, tout d'abord, il y a l'intégration
et l'adaptation à la culture du pays. Est-ce que pour vous, Anna, ça a beaucoup joué? C'est-à-dire, est-ce que vous avez appris beaucoup par rapport au pays, par rapport aux coutumes de vie, etc. Oui, j'ai énormément appris. Déjà, ce qui est pour l'anglais, ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer. Et pour la culture générale, ça apprend beaucoup pour l'histoire et tout. Donc oui, je trouve que c'est un point positif. D'autant plus que vous avez eu des connaissances que j'ai vues tout à fait différentes des élèves classiques qui suivent un programme français. Ça peut être de la mythologie à l'histoire ottomane, peu importe. Mais c'est vrai que vous avez une culture élargie par rapport à ce qui se fait. Et c'est vrai que l'intégration également dans la culture, si par exemple vous parlez des activités hors scolaires, déjà beaucoup d'écoles mettent l'accent sur tout ce qui concerne le théâtre. Je crois que d'ailleurs que vous en aviez fait au sein d'une de vos écoles. Donc il y a le théâtre, il y a la littérature, il y a énormément de choses qui sont mises en avant en termes culturels. Ça, c'est une vraie différence au sein de l'école. Ensuite, il y a la langue, comme vient de nous le dire Anna, et également, il y a la gratuité. Par exemple, en Grèce, Anna, pour les livres... Les livres sont gratuits, ils sont donnés par l'école. Et vous les gardiez même à la fin de l'année scolaire? Oui. Alors, un autre point qui me tient aussi particulièrement à cœur en tant que parent, c'est ce fameux harcèlement. Le harcèlement à l'école, c'est une vraie catastrophe. C'est vraiment quelque chose qui existe, malheureusement qui n'est pas pris suffisamment au sérieux. Je ne vais pas rentrer dans la politique ou autre, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très très mal soutenu actuellement. Anna, vous avez d'ailleurs subi ce type d'harcèlement, et pas seulement que des élèves, si je crois. Non, j'ai aussi subi de l'harcèlement auprès de mes surveillants. Et c'était souvent de la moquerie, surtout au niveau du physique. Et Absolument, absolument. Et je sais que vous aviez également d'autres problèmes annexes de santé qu'on ne va pas s'étaler là. Et c'est vrai que ça vous a mis beaucoup à part de l'école, de vos camarades. Oui. Vous aviez des amis ? Malheureusement, de ce que je me rappelle, j'en avais pas. Très bien. Je comprends tout à fait. Alors, j'insiste pas trop parce que je sais que c'est une période qui est difficile pour vous. Maintenant, lorsque vous avez été à l'étranger, les expériences que vous avez faites, votre première journée d'école dans une école étrangère, quand vous êtes arrivé, c'était, si je me trompe pas, dans une école primaire, d'accord ? Le premier jour où vous êtes arrivé, comment vous vous êtes senti et qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, j'étais quand même un peu stressée. Nouvelle école, en plus à l'étranger, donc personne parlait ma langue. Bien sûr. J'étais la seule française de toute cette école. Oui. Mais au final, ma première journée, ça s'est très bien passé. Les élèves étaient très sympathiques avec moi. Bien sûr. Ils sont tous venus vers moi pour me poser des questions très gentiment, pour voir d'où je venais et plein d'autres questions. Et même les profs étaient très sympas avec moi et ils faisaient tout pour m'intégrer le plus possible et que je me sente pas à l'écart des autres. Par exemple, je crois qu'ils utilisaient même parce que vous aviez, par exemple, dans certaines écoles primaires, c'est un peu comme dans un collège, vous aviez plusieurs professeurs, et non pas qu'un seul, comme dans l'enseignement français. Il me semble qu'ils utilisaient même leur téléphone, ou vous laissez leur téléphone pour faire de la traduction directement en utilisant des applications. Oui, c'est bien ça. Quand je comprenais pas quelque chose ou autre, un des professeurs me donnait son traducteur et on pouvait communiquer facilement tout en avoir un téléphone. Et ça m'a quand même bien aidé pour tout ce que je ne comprenais pas et ça m'a vraiment aidé. Absolument. D'autre part, vous avez bénéficié de cours, je crois qu'il vous prenait 2 heures par semaine ou peut-être plus, pour apprendre la langue du pays. Oui, j'ai eu des cours d'un professeur qui m'apprenait la langue le plus possible pour que je m'habitue à cette langue et que je puisse plus facilement communiquer avec les autres élèves, même si les autres élèves faisaient énormément d'efforts pour parler français ou anglais, oui. Ce qui était très sympa de leur part. Du coup, je faisais de même avec eux. Bien sûr. Et j'ai quand même réussi à apprendre beaucoup de la langue.
Oui. Ce qui fait que maintenant j'ai quand même un niveau dans cette Absolument. langue. Et vous aviez également bénéficié de cours de professeurs privés qui étaient pris en charge par vos parents et qui sont d'un coût ridiculement bas comparé à ce qu'on peut trouver bien évidemment en France. Maintenant, en termes de loisirs, est-ce que vous avez eu la possibilité de faire des loisirs que vous n'aviez pas pu faire en France pour des raisons de coût par exemple ? De la danse, je sais pas. Oui, et non, mais moi j'ai pu faire plein d'activités que j'ai toujours voulu faire, mais en France ce n'est pas possible à cause des moyens ou autre. Absolument. À l'étranger, j'ai pu faire des cours de danse, j'ai pu faire plein d'autres activités qui sont beaucoup moins chères qu'en France et beaucoup plus accessibles. Vous avez appris aussi des cours d'instruments de musique, si je ne me trompe pas. Oui, j'en ai d'ailleurs actuellement des cours d'instruments, ce qui est grâce que j'ai vécu à l'étranger, je parle mieux la langue anglaise. Oui. Du coup, c'est plus facile pour suivre mes cours et évidemment... Même lorsque vous ne parlez pas la langue, effectivement. Il y a toujours cet effort qui est fait par les locaux pour vous accompagner, que ce soit à l'école, en dehors de l'école ou des activités parallèles. Très bien. Très bien. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, Anna, de votre témoignage. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Votre parcours vous a emmené au jour d'aujourd'hui, à l'âge de 14 ans, à écrire votre premier livre qui va bientôt paraître, d'ailleurs. C'est peut-être pas quelque chose que vous auriez eu l'occasion de faire si vous étiez resté en France. Les circonstances étaient probablement différentes. Donc nous allons continuer notre avancée, mais sachez quand même une chose, c'est que vous avez le témoignage d'une adolescente qui a vécu depuis ses 9 ans jusqu'à ses 14 ans à l'étranger. Rassurez-vous, tout est mis en place et tout se passe extrêmement bien pour les enfants dans les écoles locales, comparé à des écoles francophones qui sont extrêmement chères. Vous avez également une autre solution, ce sont les écoles locales privées qui vont être dans la langue d'enseignement du pays, la plupart du temps. Honnêtement, il y a peut-être la partie religion qui est enseignée, mais exactement au même point que ce qui se passe en France, mais vous n'avez pas vraiment de plus-value dans les écoles que nous, on a pu voir à l'étranger. Vraiment, les écoles publiques locales sont vraiment extrêmement intéressantes. Ok, maintenant on va parler du vrai changement de vie. Parce que partir à l'étranger, ce n'est pas juste une question de budget. C'est aussi vivre dans un cadre totalement différent, découvrir une nouvelle culture et un rythme de vie plutôt détendu. En France, le stress fait partie du quotidien. On court, on travaille, on rentre chez soi épuisé et ça recommence. Mais ailleurs, la mentalité est totalement différente. Prenons un exemple. En Espagne ou en Grèce, la vie est rythmée vraiment par la chaleur. Les journées vont commencer beaucoup plus tôt, les repas sont plus longs, les après-midi sont souvent plus calmes. Au Maroc ou en Thaïlande, les marchés nocturnes remplacent les courses en supermarché. Après une journée de travail, finir par se délasser à la plage et aller se baigner tous les jours, 8 mois de l'année, c'est un véritable changement de vie. Autre gros avantage, le climat. En France, entre la grisaille et la pluie, on passe 6 mois du temps à attendre le retour du soleil. Mais dans beaucoup de pays où la vie est souvent moins chère, il fait beau presque toute l'année. Imagine ne plus avoir à gérer un hiver froid, les factures de chauffage, qui sont exorbitantes en France, je le rappelle, juste du soleil, des températures agréables et une vraie qualité de vie extérieure. Et puis il y a tout ce que tu ne vois pas en France, la faune locale, que ce soit les tortues de mer au Mexique,
les éléphants en Thaïlande, les iguanes au soleil, les balades à dos de dromadaires dans le désert marocain, la marche en pleine jungle, les observations d'animaux sauvages. Tu marches sur une plage au Mexique et tu tombes sur une des tortues qui viennent de pondre des œufs. En Thaïlande, tu peux visiter un sanctuaire où les éléphants vivent en liberté. Au Maroc, une simple balade en dehors de la ville te plonge dans un décor de désert avec des dromadaires. C'est aussi ça l'expatriation, vivre avec une nature différente, découvrir des paysages qu'on ne voit pas forcément dans les documentaires. Voilà, maintenant, vous savez que partir à l'étranger, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est pas réservé aux riches, ce n'est pas forcément compliqué et surtout, c'est une vraie solution pour mieux vivre. Vous n'êtes pas obligé de subir une vie stressante, un salaire qui ne suffit plus et une routine qui vous épuise. Aujourd'hui, des milliers de Français vivent déjà mieux ailleurs et vous pouvez en faire partie. Il faut juste s'organiser, bien choisir son pays et comprendre comment fonctionne l'expatriation. Et surtout, il faut oser. Je voudrais juste rajouter un point. Nous avons survolé la plupart des domaines. Cependant, il existe un point qui peut paraître problématique, ce sont les retraites. À savoir, lorsque vous travaillez dans un pays européen, sachez que les cotisations que vous versez pour cette retraite, vous allez les percevoir même si vous êtes de retour en France, puisqu'il y a une réciprocité en termes d'échange au niveau européen. Et vous avez exactement cette même réciprocité dans énormément de pays. On pourra faire une émission sur ce sujet principalement. Vous avez absolument toutes les informations dans les guides d'Expat by Opsira, que ce soit démarche, logement, emploi, vie quotidienne, intégration, impôts, retraite. Tout ce que vous avez besoin, vous le trouverez dedans. Sachez que dans la collection Expat by Opsira, vous avez actuellement 16 pays qui sont couverts. Il y en aura d'autres qui vont être mis au fur et à mesure, bien sûr, vous pouvez y jeter un œil. Et je voudrais mettre en avant un point, on a un hors-série actuellement qui permet de voyager sans frontières, qui permet notamment aux digital nomades, entre autres, de passer de pays en pays sans avoir les contraintes de visa ou des contraintes administratives. L'expatriation, c'est avant tout un choix pour une vie meilleure, vivre au lieu de survivre. Je vous remercie que ce soit Milo et Anna pour votre participation, vos conseils et votre témoignage. Je tiens à préciser que vous avez notre site opsira.com sur lequel vous allez pouvoir retrouver des informations, toutes nos collections, tous nos livres. Vous pouvez surtout nous poser des questions, nous donner des suggestions sur des pays peut-être qui ne sont pas encore parus et que vous souhaitez voir. Vous allez pouvoir nous écrire à contact@opsira.com. Vous pouvez écrire directement aussi à Milo, milo.nox@opsira.com. Vous avez tous les réseaux sur lesquels vous pouvez nous contacter, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Vous allez les trouver également sur notre site internet en bas de page. Et vous allez avoir la possibilité surtout de nous poser des questions et de faire des commentaires à la suite de cette émission, quel que soit le support sur lequel vous la regardez.